Alors là, pour la première fois, j'ai envie de dire j'ai honte. J'ai honte de ce que je viens de voir. En fait, moi, s'il y a bien une chose qui m'énerve dans le football, c'est quand mon club fait n'importe quoi sur le terrain. On joue comme des débutants et il y a toujours un ou deux pénaltys qui viennent en notre faveur. Le deuxième pénalty obtenu par le Real Madrid, je suis désolé, moi je sifflerai pas ça. Il va falloir revoir les règles de pénalty là parce que là c'est involontaire. Même si oui, c'est pas le bras d'appui, mais vous voulez que son bras là soit où? Vous voulez qu'il tape comme ça? Franchement, dites-moi. Heureusement que Kylian Mbappé est toujours là pour nous les transformer à chaque fois. Parce que quand je vois le match qu'on a pondu aujourd'hui, les occasions qu'on a ratées, Rouli, vraiment chapeau à toi mon gars. Trent Alexander-Arnold qui se blesse en première mi-temps. Carvajal, le capitaine de l'équipe, rentre en jeu et regardez-moi ce qu'il fait. Déjà qu'on avait du mal à marquer, regardez dans quoi il nous met. Carton rouge totalement mérité. Comment tu peux venir mettre un coup de tête au gardien même si oui il a exagéré en tombant? Et c'est le jeu, c'est ça le football. Avec toute l'expérience que tu as accumulée, carrément ta barbe elle est blanche. Tu viens mettre ton équipe encore plus dans la merde. Après ce que j'ai vu aujourd'hui là, vraiment je suis pas serein pour les matchs à venir. On n'est pas encore prêt. Parce que déjà si face à Marseille on rate autant d'occasions sans les pénaltys on n'arrive pas à marquer. Face aux grosses équipes ça sera quoi? Liverpool ça va être quoi? Franchement soyons sérieux un peu. Bref, grâce aux 2 buts marqués par Kylian Mbappé, il atteint la barre des 50 buts avec le Real Madrid. Et au moment où je vous parle, il passe à la 8e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et s'il y a bien une personne à féliciter aujourd'hui, c'est Franco Mastantuono. Il a tout donné sur le terrain. C'était presque le seul qui pressait surtout en première mi-temps. Rodrigo aussi, j'ai énormément aimé son match, mais le reste là c'était un peu compliqué. Kylian Mbappé bien évidemment, il a marqué les pénaltys, c'est bien. 2 buts, 2 pénaltys. Le Real est bien de retour en Ligue des Champions. De toute façon, on a l'habitude. Et le plus dommage dans ce match, c'est que Marseille, ils avaient la place. Et moi, personnellement, je pense que le Real, face aux grosses écuries, ils vont être fébriles. On a très bien vu comment Marseille les ont mis en danger ce soir. Très tôt dans le match, Trent Alexander-Arnold s'est blessé. Il a été remplacé par Carvajal, et heureusement, car Trent n'aurait jamais pu tenir. Ouais, on va pas se mentir. Il est d'ailleurs buteur sur une énorme faute d'Arda Güler qui perd le ballon au milieu de terrain. La head watch était magnifique. Marseille menait au Bernabeu. Les supporters marseillais en termes d'ambiance étaient en train d'éteindre les Madrilènes. Mais bon, penalty totalement mérité. Grosse erreur de Kondogbia qui fait faute sur Rodrigo. Penalty transformé par Mbappé. Balerdi, je trouve qu'il a été énorme ce soir. Sans même parler de Rouli qui a fait 10 arrêts en une mi-temps. C'est dommage je trouve parce que Marseille était bien meilleur en deuxième mi-temps. Ils ont commencé à de plus en plus piquer le Real. Sachant que le Real était à 10, Carvajal fait une faute bête, mais ça je ferai une vidéo. Et bon, un autre penalty sur une main, encore une fois transformé par Mbappé. Moi, je trouve que ce penalty sur Militao il est discutable. Bref, ça c'est un autre débat. J'ai trouvé personnellement que Arda Güler a joué avec de l'ego aujourd'hui. Suite à son erreur, on a senti qu'il essayait de se rattraper. Notamment en première mi-temps, il aurait pu glisser ce ballon pour Mbappé, mais il a préféré tenter et frapper. Bon bref, le Real s'en sort très bien, mais je sens que le résultat négatif, c'est pour bientôt. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. On a gagné aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on méritait pas. Mais je m'en fous! Je m'en fous! On a gagné quand même, je m'en fous! Non, plus sérieusement les gars, je vous cache pas que la prestation aujourd'hui, elle était pas ouf. En première mi-temps, ça allait, mais en deuxième période, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez bon. Je vais aller au vif du sujet. Pour moi, l'Olympique de Marseille méritait quand même son match nul dans cette période-là. En termes de jeu en deuxième période, ils nous ont surclassés. Je vais arriver sur tous les joueurs du Real Madrid là aujourd'hui quasiment. Carvajal, même si t'as 2 vies, tu resteras stupide à certains moments. Ne pense qu'à toi. Tu sais très bien que Trent Alexander-Arnold, il est blessé et probablement il sera absent pendant des semaines. Et à cause de toi, probablement en Ligue des Champions, on jouera sans latéral droit. Heureusement qu'on a quand même Asensio qui sait très bien défendre aussi. Après les gars, je vais vous parler très français. Valverde, il a fait un match mais fantomatique. Il était ABS sous le système de Xabi Alonso. J'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir et j'ai l'impression qu'avoir Tchouaméni et Valverde, ça ne sert à rien. Arda Güler qui n'a pas été bon aussi dans ce match-là, j'ai pas peur de le dire. Il a fait énormément de pertes de balles alors qu'il doit être propre techniquement. C'est quand même sa force. Pas assez de relation avec Kylian Mbappé qui a été esselé devant. Militao qui a été catastrophique dans ce match-là sur quasiment toutes les interventions. Et les gars, sincèrement, on a raté tellement d'occasions. Et c'est inadmissible, inadmissible. On a marqué 2 buts sur penalty. 2 buts seulement sur penalty. En fait, je vais tout casser. Tiens. Bah alors les supporters du Real, le Real Madrid est le club ayant obtenu le plus de pénaltys de l'histoire de la Ligue des Champions. 63 pénaltys. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je suis bête, si je me renseigne pas. Pour une fois que je vais défendre le Real Madrid, en fait, il faut juste se renseigner. Donc là, vous avez vu, le Real Madrid est le club ayant obtenu le plus de pénaltys de l'histoire en LDC, 63. Mais c'est totalement logique, les gars, c'est totalement logique. Real Madrid, nombre de matchs en Ligue des Champions, 503. Donc c'est normal que si t'as plus de matchs que les autres, t'auras forcément plus de pénaltys que les autres, tu joues plus de matchs. Et le deuxième club à avoir obtenu le plus de pénaltys, je crois que c'est le Bayern. C'est qui à la deuxième place qui a joué le plus de matchs? Bayern, 408. Ensuite, on a le Barça, 363. Donc quand même, entre le Barça et le Real, il y a beaucoup de matchs de différence, les gars. Non, au bout d'un moment, je suis barcelonais, mais il faut se renseigner avant de parler. Ceux qui vont critiquer le Real parce qu'ils ont beaucoup de pénaltys, faut pas se mentir, le Real, c'est le club de la Ligue des Champions. Ça a joué je sais pas combien de finales, ils en ont 15, ils vont toujours minimum en demi, quart. Donc c'est normal, c'est comme si tu me prends un joueur qui va jouer 1000 matchs
Il a forcément plus de chances de mettre plus de buts qu'un joueur qui joue 500 matchs. C'est logique. C'est comme les personnes qui nous disent Ronaldo, il met plus de buts que Messi. Mais Ronaldo, il a plus de matchs que Messi, les gars. En fait, faut être juste, faut être objectif. Ensuite, par exemple, il y a la Juventus 311, Benfica, United, AC Milan, Porto. Voilà, vous avez le classement. Si on est reparti pour la même chose, faut nous dire Mbappé qui marque son 50e but avec le Real Madrid, pratiquement la seule satisfaction du match, égalant d'ailleurs Zizou, en ayant inscrit cela en moins de 2 saisons. Il faut les mettre, hein, mais cela reste 2 buts sur penalty. Je suis turc, hein. Vous savez comment je mène sa propagande. Lorsque viennent les grands matchs, je n'arrive plus à le reconnaître. Vous savez pas comment ça me pèse sur le cœur de dire ça. Alors je veux bien comprendre qu'on a eu un Rulli des grands soirs. 10 arrêts en une mi-temps, avant lui en Ligue des Champions, personne n'avait réalisé ça. Bien qu'il a été aidé par ce genre de cadeau de la part de Mastantuono, bon aujourd'hui, mais insuffisant au final. Surtout quand Kylian Mbappé t'offre de tels cadeaux. T'as obtenu un penalty, Psartek. Pour moi, c'est pas assez. Ton dernier but remonte au 4 mars 2025. On peut te faire une petite concurrence avec Vinicius, une concurrence saine sur le côté gauche. Mais là, c'est insuffisant. Là, c'est pas assez. Kylian ne peut pas tout faire dans ce club. Et ça, hein, franchement, vaut mieux pas que j'en parle. La désillusion totale, on en vient à être frustré, à craquer. Encore une fois, sans manquer de respect aux Marseillais, contre les Marseillais, chez nous, au Bernabéu, comme s'il n'avait pas ces Ligue des Champions, comme s'il n'avait pas d'expérience. Ce manque de sang-froid, on pouvait perdre après ça. Franchement, j'ai trop la haine de notre niveau. J'ai trop la haine de notre niveau. Ça, c'était un match de Ligue des Champions. Vous voulez de la Champions League, vous en avez eu ce soir. Le Real Madrid s'impose 2-1 alors qu'il était mené 1-0. Pour ceux qui pensaient que l'Olympique de Marseille était une petite équipe, ils vous ont prouvé que non. Dans la douleur et grâce à 2 pénaltys dont on va reparler, le Real Madrid s'en sort. Malgré une possession en faveur de l'Olympique de Marseille, 57%, mais des expected goals de plus de 3,70. C'est-à-dire que dans ce match, le Real Madrid aurait dû marquer environ 4 buts. En tout cas, plus proche de 4 buts que de 3 même. 28 tirs côté madrilène. Je sais pas si on se rend compte. 13 arrêts pour Geronimo Rulli, qui a même réussi à faire expulser Carvajal. Le match parfait. La compo, c'est simple. Il n'y avait pas Vinicius, il y avait Rodrigo. Trent s'est blessé au bout de 5 minutes. Arda était beaucoup trouvé, mais a manqué de qualité technique. Mastantuono nous a prouvé qu'encore une fois, fallait compter sur lui cette saison. Militao nous a sorti une disaster class. Mbappé a planté son 50e but avec le Real, avec 2 pénaux et un qui a failli être arrêté par Rulli. L'arbitre n'a pas sifflé pénalty sur ça. Pour moi, c'est logique. Mais pour moi, ce qui est logique, c'est de pas siffler pénalty sur ça non plus. Parce qu'en l'occurrence, il peut rien faire de plus. Alors je sais que c'est la règle, mais moi ça me fait toujours chier parce que pour moi, il peut rien faire. C'est pas un pénalty. Le signe de Jules au Bernabéu, sacré match. Maintenant, dites-moi ce que vous en avez pensé.